2026, l'année de l'action. L'année pendant laquelle les disciples de Christ refusent d'enterrer ce talent, cette passion, cette compétence, cette expérience que Dieu leur a permis d'avoir. En tout cas, c'est la DA de cette chaîne, c'est de ça qu'on parle ici. Bonjour, je m'appelle Corinne et j'accompagne les femmes chrétiennes à structurer, lancer et développer leur business en ligne, aligné à leur appel. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec toi des 3 principes fondamentaux, des 3 principes bibliques en tout cas, sur lesquels tu peux te baser pour développer une activité, un business à impact en 2026. Je vais te partager 3 principes, mais en soi, il y en a beaucoup plus. La parole de Dieu est tellement, regorge tellement de principes qu'on peut utiliser pour notre entreprise. C'est juste une dinguerie. Mais en tout cas, si ce sont des sujets qui te parlent, bah, tu as la bonne place. N'hésite pas à t'abonner avant même que je ne commence la vidéo. Voilà, abonne-toi, like, commente même si tu veux, et puis on rentre dans le vif du sujet. Dans la barre d'infos et normalement dans le premier commentaire, je t'ai épinglé mon guide totalement gratuit qui s'appelle Monétise ta singularité, qui te permet justement déjà d'en savoir beaucoup plus par rapport à toi-même et ce que tu peux monétiser en fait, ce que Dieu t'a donné que tu peux déjà monétiser aujourd'hui. Ça te permet vraiment de te poser les bonnes questions et je te donne plus de 65 idées de business que tu peux lancer. C'est totalement gratuit, c'est dans la barre d'infos et normalement dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Alors, le premier principe pour moi, en tout cas que je veux te partager aujourd'hui, c'est vraiment le principe de la fidélité dans les petits commencements. Et je parle souvent de ce principe-là parce que c'est quelque chose qui est négligé, je trouve, alors que c'est vraiment une clé super puissante en réalité pour avoir de l'impact encore aujourd'hui en 2026. La parole nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans les petites choses, l'est aussi dans les plus grandes. Ça, c'est dans Luc 16, verset 10, si tu veux aller voir la référence. Et en fait, c'est tellement parlant. C'est-à-dire que lorsque Dieu va te mettre à cœur de lancer un projet, souvent, alors, l'une des erreurs que je vois souvent, c'est de se dire, OK, Dieu m'a donné une grande vision, mais quand je regarde ma réalité, je ne vois pas comment je vais passer de, entre guillemets, de 0 à 100. Et en fait, le truc, c'est que faut comprendre que la manifestation, la matérialisation de ta vision se fait en général sur plusieurs années. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sers est immense. Il ne peut pas te donner une vision, genre, que tu vas réaliser en 2 mois, en fait. Si ce que tu as dans la tête actuellement, tu te dis, OK, dans 2 mois, c'est réglé, ça peut être la volonté de Dieu, hein, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas la vision totale et complète de Dieu sur ta vie. Parce que dans 2 mois, quand tu finis là, tu fais quoi? En général, quand Dieu va te donner une vision, elle va être tellement grande qu'elle va te déboussoler. Elle va t'obliger, entre guillemets, à dépendre de lui. Parce que Dieu ne veut pas qu'au travers de ce business, bah, tu perdes, en fait, ta relation avec lui. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, la vision de Dieu va toujours te sembler trop grande, trop immense pour toi. Tu vas te dire, mais à quel moment est-ce que moi, je vais pouvoir réaliser tout cela? C'est l'une des façons de reconnaître un petit peu si cette idée de projet que tu as vient de Dieu ou pas. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu souhaites que j'aille plus loin sur cette thématique. Comment savoir en gros si cette idée de business vient de Dieu ou pas. Donc, la fidélité dans les petites choses te permet de dépendre de Dieu. La fidélité dans les petites choses te permet de comprendre que sans Dieu, en fait, tu ne peux pas matérialiser la vision. Et comme je disais, c'est ce que Dieu souhaite. Il souhaite que tu sois dépendante de lui. Il ne souhaite pas que tu t'éloignes de lui à cause de ce business ou même parce que le business commence à fonctionner, etc. Tu commences à rentrer de l'argent et puis donc tu l'oublies. Non, il souhaite y aller en fait avec toi pas à pas. Et la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de processus en fait. Les principes bibliques sont vraiment très souvent liés à des processus. Et le problème, c'est que souvent, bah, on est très impatient en fait. On est très impatient et on veut passer, encore une fois, entre guillemets, de 0 à 100 en une semaine. Mais la réalité, c'est que, et en général, il y a des livres, il y a un livre même qui s'appelle L'effet cumulé et qui met en avant le fait que, en fait, les petits pas, faire des petits pas quotidiens, finalement, la discipline, hein, faire des petits pas quotidiens, bah, c'est hyper important pour avoir du résultat et porter beaucoup de fruits. Et Jésus nous a dit que pour porter beaucoup de fruits, en fait, en tout cas, ce que Dieu lui appelle des fruits, on est obligé de demeurer en Christ, en fait, et qu'il demeure en nous. C'est seulement de cette façon-là que nous pourrons porter beaucoup de fruits, c'est-à-dire des fruits véritablement alignés, en fait, à la volonté de Dieu pour notre vie. Donc, cherche à être fidèle dans les petits commencements. C'est-à-dire quand tu vas commencer à vouloir lancer ce projet-là, tu vas te dire, mais c'est à 1000 lieues de ce que je veux faire en réalité. Je vais te prendre un exemple assez concret. Il y a quelques mois, donc si tu me suis, tu sais peut-être, sinon bah, tu vas découvrir, j'ai plusieurs activités et dans ces activités-là, j'ai une communauté de femmes que j'accompagne, de femmes chrétiennes que j'accompagne au quotidien.
On parle de vraiment des 3 dimensions de l'être, de l'esprit, de l'âme et du corps, le but étant justement de pouvoir être de meilleures intendantes des diverses grâces de Dieu et de devenir véritablement des disciples de Christ dans toutes les sphères de notre vie. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu peux me suivre sur mon compte Instagram Maison Macafui. C'est là-bas que je vais parler de ces sujets-là. Donc il y a quelques mois, j'avais à cœur vraiment qu'on se retrouve, qu'on se rencontre justement avec ces femmes-là. On n'habite pas tout en France, on a aussi des personnes qui sont en Afrique, qui sont en Asie, mais en tout cas pour celles qui pouvaient se déplacer en Île-de-France, je souhaitais qu'on se voit, mais sur 2 jours. Sur 2 jours, j'avais vraiment une idée précise en tête. Je vais pas encore partager ça ici parce que j'aimerais matérialiser ça dans quelques temps. Mais en tout cas, j'avais une idée précise. Je voulais qu'on passe 2 jours ensemble, etc., etc. Et cetera. Et en fait, le truc, c'est que c'était juste pas le temps. Ce n'était juste pas le temps de faire quelque chose d'aussi grand, pour l'instant en tout cas, et je crois vraiment que je pourrais le matérialiser par la grâce de Dieu dans peut-être quelques mois, etc. Et c'est pour dire que souvent on reste focalisé sur la vision qu'on a, en oubliant que il y a un processus en fait. Avant de faire ce gros truc que j'avais en tête, en fait finalement j'ai décidé qu'on allait se voir simplement pour un brunch. En fait. Et à l'heure où je filme, on se voit dans 2 jours. Et j'ai tellement hâte qu'on puisse se voir. Et je sais que ça va être un moment glorieux par la grâce de Dieu, en fait. Donc c'est pour te dire que même dans ces petites choses-là, même lorsque tu as l'impression que mais c'est trop éloigné en fait de ce que Dieu veut de moi, j'ai l'impression de perdre mon temps, etc. Non, c'est un processus. Et en étant fidèle dans les petites choses que Dieu te donne de faire aujourd'hui, Dieu saura qu'il peut te faire confiance pour de plus grandes choses. Et c'est là qu'il va te confier de plus grandes choses. C'est ce que la parole dit en fait. Là, je parle même de choses comme par exemple si Dieu te met à cœur de commencer à poster sur les réseaux sociaux, commence à être fidèle dans la création de contenu. J'ai fait une vidéo là-dessus. Dieu veut que tu sois fidèle dans la création de contenu, quelque chose comme ça. Tu pourras retrouver ça sur mon compte. Mais ça peut être même des actions comme ça, très concrètes comme ça. Si Dieu te demande aujourd'hui d'être fidèle dans ça, sois fidèle dans ça. Point numéro 2 et point très important lorsqu'on veut lancer une entreprise, un business en ligne, c'est méga important, mais une entreprise de façon générale, c'est cherche l'intérêt des autres, pas juste le tien. Pas juste le tien. Tu veux lancer une entreprise, bien sûr, tu veux faire rentrer du chiffre d'affaires, ce qui est indispensable pour que ton entreprise soit pérenne, rentable et du coup pérenne, etc. C'est normal, on veut du chiffre d'affaires, on veut même beaucoup de chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, il faudrait pas que l'envie de faire du chiffre d'affaires dépasse en fait les âmes que Dieu t'envoie. Parce que ta cible, quand on parle dans le marketing de la communication, quand on parle de cible, en réalité, pour moi, en tout cas, ma vision de la cible, c'est vraiment les personnes que Dieu t'envoie dans cette entreprise. La raison pour laquelle, en fait, finalement, Dieu t'a demandé de lancer ce projet. Parce que finalement, un business, c'est quoi? C'est une solution à un problème. Tu apportes une solution à une problématique dans le monde, dans la société. Tu crées une solution pour des personnes, pour un profil de personnes. Et ces personnes-là sont des âmes que Dieu t'envoie parce qu'il a mis la solution en toi au travers de tes talents, au travers de tes compétences, au travers de tes connaissances, au travers de ton expérience, de ton témoignage, de tes passions, peu importe, mais tu as acquis des compétences, des connaissances, etc., tout ce que je viens de citer, te permettant aujourd'hui d'être une solution. Et je dis bien même d'être une solution et pas juste d'avoir une solution. C'est d'être une solution toi-même en tant que personne, d'être la réponse à la prière de ces personnes-là. Donc il faudrait qu'à la base même de ton business, une des fondations, c'est vraiment la cible, ce sont ces âmes-là. Et la parole nous dit de ne pas seulement considérer nos intérêts, mais de considérer aussi les intérêts des autres. C'est Philippiens 2,4 qui dit ça et je t'invite vraiment à aller méditer sur cette parole-là parce que le fait de considérer les intérêts des autres, ça va te faire aller dans des dimensions beaucoup plus profondes en fait que juste le fait de te dire je veux vendre mes offres, je veux vendre mes services, mes produits, etc. Il faut vraiment que tu considères en fait la situation que ce profil de personnes, que ces personnes sont en train de vivre actuellement, leurs problématiques, leurs défis, leurs douleurs, leurs challenges, etc. Et que toi tu puisses répondre à cela au travers de tes offres. Le business en soi, de façon très simplifiée, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient à un problème, qui veut atteindre un objectif, qui veut arriver à un certain résultat. Et toi, tu as une offre entre les deux qui fait le pont, tout simplement. C'est ça, en fait, ton business. Donc, bien sûr, il y a tous les à côté, bien sûr. Mais de façon très simpliste, finalement, c'est ça, avoir une entreprise. Mais dans cette entreprise-là, et si tu veux que ça perdure dans le temps, justement, il faut vraiment mettre l'humain au centre de tout. Et cet humain-là, c'est justement cette cible que Dieu t'envoie, c'est ces âmes que Dieu t'envoie et dont tu dois considérer les intérêts. C'est-à-dire que même quand tu vas créer tes contenus, même quand tu vas créer tes offres, il faudrait que tu aies ces personnes-là dans ta tête, dans ton cœur, pour pouvoir créer des choses vraiment qualitatives, excellentes, pour vraiment répondre à leurs problématiques. Parce que je le rappelle, personnellement, j'accompagne des femmes à structurer, lancer, développer leur business
mais aligné à leur appel. Donc, si c'est aligné à ton appel, tu sais que ce business-là, c'est un outil, c'est un moyen par lequel tu vas répondre à ton appel sur la terre. Donc, tu peux pas rigoler avec ça, en fait. Tu peux pas juste te lancer comme ça, bon, on verra, machin. Non, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux. Et le troisième point que je veux partager avec toi et avec lequel beaucoup de personnes ont beaucoup de mal, c'est sème. Sème avant de chercher à récolter. J'entends souvent des personnes dire oui, mais moi je crée du contenu, mais je comprends pas, ça prend pas, ça marche pas. Tu vois, sur le compte de la personne a créé 15 contenus en tout et pour tout. Les calculs ne sont pas bons. Les calculs ne sont pas bons. Il faut apprendre dans un business prospère, comme je l'appelle. Pour moi, un business prospère, en fait, c'est un business qui sert Dieu, sert les autres et te sert toi-même. Sert Dieu parce qu'il est aligné à ton appel, sert les autres comme on vient de le voir et te sert toi-même parce que bien sûr, il te ramène également déjà de l'épanouissement, de la joie, mais également le côté financier. C'est ce que j'appelle un business prospère. Et lorsque tu as un business prospère, tu dois comprendre que à la base, en fait, l'argent ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Il y a des principes à respecter et dont le fait de semer avant de chercher à récolter quoi que ce soit. Et quand je dis semer, ça peut être au niveau financier, au travers d'un accompagnement, d'un mentorat que tu peux prendre, mais ça peut être également dans la discipline que tu vas avoir dans ta création de contenu, si je reprends cet exemple-là. Ça peut être vraiment le fait de semer dans des échanges que tu vas avoir avec des personnes, prendre ton temps, ton énergie pour aller échanger consciemment, intentionnellement avec des personnes qui sont peut-être déjà dans ton audience si tu as déjà une audience aujourd'hui. Ça peut être le fait de justement appeler des personnes autour de toi, ça peut être même dans ton entourage, pour essayer de discuter avec ces personnes-là, pour commencer à avoir des informations, pour savoir comment est-ce que tu vas pouvoir les servir véritablement. Mais tu dois commencer à semer, peut-être même commencer à donner quelques conseils gratuits à certaines personnes, etc. De façon ciblée, de façon stratégique toujours. Quand je dis stratégique, c'est vraiment pas dans un sens, ouais, tu vas profiter des gens, pas du tout. Je sais que le mot stratégique peut avoir un sens un peu, une connotation un peu négative, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. La stratégie, c'est simplement le plan d'action que tu vas mettre en place pour atteindre des objectifs. Et si ton objectif, c'est d'impacter la vie des gens comme Dieu te l'a demandé au travers de ton appel, il n'y a rien de négatif là-dedans, bien au contraire. Donc, sème avant de chercher à récolter. C'est hyper important en business parce que sinon, tu vas être très vite frustré et tu vas très vite lâcher l'affaire. Mais si tu veux avoir de l'impact dans la vie des gens, un impact durable, tu te dois de chercher à vraiment semer de façon désintéressée, même j'ai envie de dire, avant même de vouloir récolter quoi que ce soit. Mais je ne t'encourage pas à faire les choses dans le désordre. Je ne t'encourage pas à faire un peu les choses un peu, voilà, ici et là. Mais je t'encourage vraiment à avoir des stratégies, des systèmes. Au-delà des stratégies, mais à avoir vraiment des systèmes. Notamment si aujourd'hui tu es peut-être salarié, etc. Tu n'as pas beaucoup de temps dans ton quotidien, etc. Tu n'as pas besoin d'avoir 30 heures par semaine pour développer une entreprise aujourd'hui. Si tu as les bons systèmes, les bons conseils, les bonnes stratégies, les bonnes clés, etc., tu pourras le faire bien plus rapidement. Alors attention, je ne suis pas de celles et ceux qui vont te dire que t'inquiète pas, tu fais pas grand-chose et puis tu... Non, 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 tu vas travailler. En tout cas, si tu travailles avec moi, si tu es dans mon mentorat, tu vas travailler, tu vas bosser, il y aura beaucoup de choses à faire. Mais étant donné que je vais te donner de façon simple les systèmes qu'il te faut, les stratégies qui sont adaptées à ton entreprise, tu vas pouvoir en fait avancer à vitesse grand V et éviter énormément de problématiques, énormément de casse-tête, énormément de choses parce que littéralement, je te donne mon cerveau, je te mets mon cerveau à disposition et depuis plus de 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai eu le temps de tester pas mal de choses, d'échouer dans certaines choses, de réussir par la grâce de Dieu également dans d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, comme je te disais tout à l'heure, j'ai un guide totalement gratuit dans la barre d'infos et normalement dans le premier commentaire qui s'appelle Monétise ta singularité. N'hésite pas à aller récupérer ça. C'est 100% gratuit, ça te permettra déjà de commencer à déblayer le terrain et avoir plus de 65 idées de business. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. J'espère que depuis que je parle là, tu as quand même pris le temps de t'abonner. J'espère. J'espère. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et même à la partager à quelqu'un autour de toi qui souhaiterait lancer un business en 2026. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!